Salut! Je m'amuse avec mon stabilisateur. Comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens vers vous pour vous parler un peu de cette aventure et de comment nous est venue l'idée du Canada. Alors, je vais vous raconter un peu cette histoire qui est vraiment complètement folle et que j'ai mis des mois avant de me dire je vais la partager. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'en parler, que c'est important et que ça peut donner espoir à des personnes de se dire je vais faire confiance à la vie et je vais voir ce que ça m'apporte. Voilà. Donc je vais vous raconter cette histoire. Alors, comment ça a commencé? On peut dire que ça a commencé il y a très longtemps puisque avant d'avoir des enfants, nous voulions déjà partir au Canada et y vivre. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. On avait cette envie avec mon mari, cette idée qui était assez forte mais pas suffisamment pour qu'on passe à l'action. Et notre vie a continué, même si on en a parlé pendant un moment. Notre vie a continué, nous avons eu des enfants et puis les projets ont changé. À un moment donné, on s'était dit « Oh, on va partir en camping-car, on va faire le tour de l'Europe et pourquoi pas d'autres choses après derrière ». En fait, on avait cette envie de bouger. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis finalement, on est bien installé dans notre quotidien. On fait l'instruction en famille avec nos 3 enfants. Tout se passe plutôt bien. Jusqu'à ce que, en fait, pour vous raconter l'histoire, ça commence quand on a changé, quand on a déménagé. Avant de déménager, je fais du pendule en fait. Donc j'ai un pendule et des fois je m'amuse à poser des questions. Donc des fois je peux soigner des personnes avec et puis parfois je pose des questions pour savoir un peu certaines choses, pour m'aiguiller en fait tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire automatiquement ce que dit le pendule. Le pendule, il dit jamais 100% de bonnes réponses parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer, chacun a son libre arbitre et une réponse à un instant T, c'est pas la même qu'un mois après, imaginons. Mais voilà, en fait, nous étions à Montpellier à ce moment-là et nous voulions changer de logement. Et donc j'ai pris à un moment donné mon pendule, puis ça faisait longtemps qu'on cherchait sans trouver. J'ai pris mon pendule et j'ai demandé si on allait enfin déménager dans une maison comme on le souhaitait. Donc c'était en janvier 2021 et ça m'a dit que oui. Et en gros, avec les questions que j'ai posées, ça m'a répondu que nous allions être contactés pour une maison en juillet 2021, que nous aurions des nouvelles à ce moment-là et que ce serait une maison dans le village où nous habitons, dans le quartier où nous sommes actuellement. En fait, ça m'a tout donné comme information, le nombre de chambres, s'il y avait un jardin ou non, tout. J'ai eu toutes les infos. Et j'ai fait c'est cool, ok, on verra bien. Et en fait, en juillet de cette année, effectivement, quelqu'un nous a appelé, alors qu'on n'a rien demandé, c'est même pas nous qui avons fait la recherche. Quelqu'un nous a appelé du CCAS pour nous dire écoutez, si vous cherchez une maison, il y en a une à tel endroit et vous avez 48 heures pour faire votre dossier et vous positionner dessus. Alors on a fait ok, on l'a fait et on a eu la maison. On avait 46 personnes qui voulaient la maison comme nous et nous l'avons eue. Donc c'était quand même fou et ça correspondait pile poil à l'endroit, au quartier, au village, tout. Enfin, village-ville plutôt même. Bref, tout, c'était fou. Donc j'ai fait ok, cool. Mais quand on est arrivé dans cette maison, même un peu avant, j'ai senti qu'on n'allait pas forcément rester très longtemps. Pour moi, c'était plus une phase de transition. Je ne savais pas pourquoi non plus, mais c'est ce que je ressentais. Alors du temps passe, on s'installe fin septembre 2021. Ouais, 21, c'est ça. C'est fou, le temps passe. Fin septembre 2021. Et quelques mois après, en avril 2022, donc il y a presque un an en arrière, je me dis, vu que je sens qu'on ne va pas y rester longtemps, je vais poser des questions à mon pendule. Alors je prends mon pendule et je commence à lui poser des questions. Je lui dis, est-ce qu'on habitera toujours dans cette maison? Je parle moins fort parce qu'il y a du monde à côté qui passe à côté. Donc je lui dis, est-ce qu'on habitera toujours dans cette maison en 2023? Et là, ça me dit, je sais pas. Et je me dis, ok, si ça dit je sais pas, ça veut dire certainement qu'il y a une partie de l'année où on habite ici et l'autre partie où on n'habite pas ici. Ok, donc je vais poser mes questions mois après mois. Et je dis, est-ce qu'on habitera toujours dans cette maison en janvier 2023? Et là, ça me dit oui. Février 2023, ça me dit oui. Mars 2023, ça me dit oui. Et avril 2023, ça me dit non. Je dis ok, pas de souci. Et donc, où est-ce qu'on ira vivre? Est-ce que ce sera en Occitanie, en France, puisque c'est notre région actuellement? Et là, ça me dit non. Je dis ok. Je dis, est-ce que ce sera en France? Parce que dans ma tête, c'est en France, mais je ne savais pas où en France. Et là, ça me dit non. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel?
Mon pendule est cassé, je crois. Et donc, je continue, je réfléchis, je me dis, ok, on aime bien l'Écosse, est-ce que ce sera en Écosse? Et ça me dit non. D'accord, est-ce que ce sera au Royaume-Uni? On ne sait jamais, sur un malentendu. Je sais que l'Écosse est à l'intérieur, mais on ne sait jamais. Toujours non. Ok, je réfléchis. Moi, j'ai des origines italiennes, mais je ne me vois pas en Italie. Pourtant, j'adore l'Italie. Donc, je me dis, bon, je ne vois pas, en fait. Et je dis, est-ce que ce sera en Europe? Mais pour moi, ce serait en Europe. Et là, ça me dit non. Et là, je me dis, mais quoi? Mais c'est pas possible. Donc là, je commence déjà à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment à me poser des questions et puis à me dire, ok, bon, si je visualise la carte du monde, où est-ce qu'on serait susceptible d'habiter à l'heure actuelle? Et l'endroit à ce moment-là où je me voyais le plus à la rigueur, c'était en Amérique du Nord. Donc je fais, bon, ben, est-ce qu'on habitera en Amérique du Nord? Et là, ça me dit oui. Je suis ok. Donc Amérique du Nord, je vois ce qu'il y a et je dis, bon, ben, est-ce qu'on habitera au Canada? Et ça me dit oui. Et là, je fais, waouh, ok, bon. Alors là, on était en avril 2022, ça m'annonçait que pile poil un an après, on quitterait notre maison pour aller vivre au Canada. Ok, c'était pas dans mes plans actuels, quoi. J'étais là, ok, pourquoi pas. C'est le soir, donc je vais dormir et puis le lendemain matin, j'ouvre Instagram et je tombe sur une story d'une librairie donc à Montpellier, près de chez moi. Et le soir même, il y avait une soirée sur l'immigration au Canada avec quelqu'un qui était montpelliéraine à la base et qui vivait au Canada depuis 25 ans et qui travaillait au service de l'immigration. Et là, je me dis, c'est un truc de fou. Donc j'en parle à Mathieu et il me dit, bah, vas-y en fait, je garde les enfants, tu y vas. Je dis, ok. Donc j'y vais, c'était hyper intéressant. J'ai contact avec cette personne et je sais que si j'ai des questions à lui poser, je peux lui en poser. Et puis du temps passe, quoi. Et ouais, bon, nous on se dit pourquoi pas, mais pas plus, quoi. Du temps passe et puis à un moment donné, je me dis, bah tiens, je vais prendre la carte du Canada et je vais regarder un peu ce que ça me dit. Donc je prends la carte et là, ça me donne un point pas loin de la baie Saint-James, pour ceux qui connaissent, c'est dans le Québec. Mais franchement, cet endroit, je me dis, mais en fait, je pense pas qu'on y sera dès le début, clairement pas. C'est pas ce qui est prévu en tout cas à l'heure actuelle, mais on sait jamais parce que la vie est tellement pleine de surprises. Mais je me dis, c'est quand même bizarre cet endroit. Nous, on adore la nature, ok, mais là, pour le coup, c'est très très nature. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'animaux que d'êtres humains, en fait, dans cette zone. Mais bon, pourquoi pas? Je vois pas trop ce qu'on y ferait. On a pris Google Street View, etc. On a regardé ce qu'il y avait, mais bon, il y a quelques villages éparpillés, mais c'est tellement grand qu'il n'y en a pas non plus des masses. Ouais, ça me paraissait bizarre, mais pourquoi pas? Du temps passe encore, ça va être ça. À chaque fois, on a des indices en fait disséminés un peu tout au long de l'année en fait. Donc du temps passe et à un moment donné, mon mari me dit bah c'est bizarre. Je viens d'avoir une image de moi qui est passée et j'étais au milieu d'autochtones. Et il me dit j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire avec les autochtones, les peuples premiers en fait. Je dis bah ok, pourquoi pas. Du temps passe encore. Et quelques semaines après, mon mari prend une carte du Canada et sur Google, en fait, il met Peuple premier Canada. Et il y en a un pile poil à l'endroit où mon pendule m'a dit qu'on irait. Et là, je me dis, ok, il n'y a pas 10 000 peuples premiers au Canada non plus, il y en a quelques-uns, mais là, c'est quand même une drôle de coïncidence. Et étant donné que déjà l'année précédente, tout avait été juste pour notre maison et ça s'est fait et c'est pas la première fois que j'utilise le pendule et que les choses se font. Je me dis bon, ouais, là ça commence à faire quand même. Et en fait on a plein d'autres choses, enfin là c'est vraiment les gros trucs majeurs, mais en vrai, à chaque fois, n'importe où on allait, le Canada revenait. On avait des signes, mais gros comme des maisons, quoi. C'était un truc de fou, ça revenait tout le temps. Donc à un moment donné, on se dit ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les passeports dans un premier temps et on verra. Donc on les fait fin novembre. Fin novembre, ils sont faits. Enfin, début décembre. Moi, le mien, 5 jours après, il est fait. Ça a été hyper rapide, alors que normalement, il y a des délais et tout. Et ceux des enfants et de mon mari, ça a pris quelques jours de plus, mais ça a été rapide aussi. Et en décembre, en fait, on avait toujours pas bougé plus que ça.
On s'était dit que Mathieu commencerait à faire des CV, des lettres de motivation pour chercher du travail au Canada, dans son secteur d'activité, dans l'éducation, et que dans l'idéal, en fait, il arrive à décrocher ainsi un permis de travail fermé, ce qui nous permet à moi d'avoir un permis de travail ouvert et de partir ensemble. Et nos enfants peuvent suivre automatiquement. Donc ça, c'était le plan. Et en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. En décembre, moi je suis sur TikTok maintenant, je fais des petites vidéos courtes qu'on ne peut pas mettre sur YouTube parce que sur YouTube les vidéos short, elles durent qu'1 minute maximum. Et là j'en fais plutôt des vidéos de 1 minute 30. Donc tout ce que je crée, je ne peux pas le partager sur YouTube. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez vous mettre ou sur TikTok ou sur Instagram où vous pourrez voir des choses beaucoup plus régulièrement, où je partage beaucoup de choses sur la parentalité. Et donc n'hésitez pas à vous y abonner, c'est toujours Vague d'amour si vous me cherchez. Voilà, je vous mettrai les liens dans le texte de description de la vidéo, comme ça vous pourrez trouver facilement parce que c'est, enfin je fais des trucs moi assez régulièrement et ça peut être sympa à suivre. Et donc tout ça pour dire que en décembre, j'ai dit à mon mari, bah tiens installe TikTok là pour moi, s'il te plaît, sur ton téléphone, je dois faire un truc. Et pendant quelques jours il a eu TikTok. Depuis il a enlevé parce que lui il n'est pas trop TikTok, ça, en fait, TikTok, on est vite happé par cette application et on peut vite perdre beaucoup de temps. Donc lui, ça le gave. Et donc il l'a enlevé, mais il l'a gardé quelques jours. Et en fait, pendant ces quelques jours, il est tombé sur une vidéo. Et moi, je suis tombée sur la même. Je ne sais plus si c'était le même jour ou à un jour d'intervalle. Et en gros, ça disait, si vous avez moins de 35 ans et que vous souhaitez partir vivre au Canada, inscrivez-vous au PVT, donc c'est le permis vacances-travail. Les inscriptions sont ouvertes là maintenant et le premier tirage au sort aura lieu le 9 janvier. Le 9 janvier 2023. On se dit, bon, vu qu'on tombe tous les deux sur ce message, peut-être qu'on va aller faire ça. Donc on y va, on s'inscrit, c'est hyper simple à s'inscrire, vraiment. Et en fait, ça marche par tirage au sort. Donc c'est-à-dire que en général, sur les années précédentes, il y avait sur l'année entre 26 000 et 38 000 inscrits, je crois de mémoire, ou 28 000 et 36 000, peu importe, et environ 7 000 personnes tirées au sort. Et les personnes tirées au sort peuvent partir au Canada, en fait. Il y a un dossier à remplir, et si on remplit tout dans les temps, qu'on fait les empreintes biométriques, c'est pas les mêmes que pour le passeport, c'est des empreintes biométriques de tous les doigts, il y a le visage, il y a tout. Si on fait tout ça dans les temps, eh bien notre dossier est accepté en général, et on peut partir, on a 1 an, 12 mois à partir du moment où on reçoit une certaine lettre, 12 mois pour partir s'installer au Canada et activer notre PVT, permis de vacances-travail. Et à partir du moment où il est activé, où on est sur place, on peut vivre 2 ans au Canada. Donc on se dit, allez go, ça ne nous coûte rien de faire ça. Tant qu'on n'est pas tiré au sort, ça coûte rien, parce qu'une fois qu'on est tiré au sort, il faut payer des frais, mais là, pour l'instant, ça coûte rien, donc on s'inscrit. On s'inscrit fin décembre, moi je crois que je m'inscris le 24 décembre, la veille de Noël. 9 janvier, premier tirage au sort, je suis tirée au sort. Et là j'ai fait, non mais sérieux quoi. Bon, ok. Alors qu'il y en a qui attendent 4, 5, 6 ans toute leur vie et qui sont jamais tirés au sort. Moi je m'inscris, premier tirage au sort, je suis tirée. Alors là, on est comme des fous avec mon mari, vraiment. Et puis, en fait, après, on passe à autre chose. Moi, je fais mes démarches, tout ça. Mais on se dit que pour Mathieu, ce qu'on fera, c'est que il fera un permis de travail fermé. Comme on a prévu à la base, il va commencer à faire des CV, à envoyer pour trouver un travail. Et la semaine d'après, je suis en séminaire avec Thomas Danzimbourg pour la communication non violente pendant toute la semaine. Le mardi, donc c'est vraiment la semaine suivante, le mardi, j'appelle mon mari à un moment donné et il me dit, est-ce que tu as eu mon message? Et je dis, mais non, j'ai pas vu ton message parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Et je dis, bah vas-y, dis-moi. Et il me dit, j'ai été tirée au sort. Et là, je dis, non, sérieux? Il a été tiré au sort 1 semaine après moi au 2e tirage au sort. Et c'était, en fait, on avait complètement oublié le PVT à ce moment-là parce que dans notre tête, on s'était tellement dit, il ferait un permis de travail fermé que ça nous était sorti de l'esprit. Là, on a fait « Ah ouais ?» Ah on était choqués en fait, mais super contents là aussi. On se dit « Bon là, franchement, avec le nombre de signes qu'on a eu, si on ne doit pas y aller, on n'ira jamais. » Donc, ok, on fait les démarches. Quelques jours après, on a posé notre préavis. Donc, on laisse la maison le 28 avril, dans moins de 2 mois à l'heure actuelle. Et on a pris nos billets d'avion, on part le 2 mai. Voilà.
Donc hyper confiant à la base. Là, ça commence à être un peu plus tendu parce qu'on a toute la maison à vider en moins de 2 mois. Ce qu'on garde, à le mettre sous malle pour que ça parte sur un bateau, mais ça on verra plus tard pour que ça parte, mais au moins à mettre sous malle. Et puis, en fait, on ne cherche pas de logement pour sur place. On va arriver dans un Airbnb ou chez quelqu'un, on va voir. Et puis après, pendant 2-3 semaines, on prend le temps de chercher un logement. C'est comme ça que ça se passe au Québec. Les immigrants français, en général, arrivent sur place et ne cherchent le logement que sur place parce qu'il peut y avoir des arnaques sur Internet. Et il y en a qui se sont fait avoir, donc c'est plutôt conseillé de chercher sur place. Et en général, le logement se trouve assez vite. Mais là, à l'heure actuelle, on ne sait pas où on va atterrir carrément. Enfin, clairement, on ne sait pas où on va atterrir. On s'est dit qu'on va aller dans la ville de Québec dans un premier temps. Mais on n'en sait pas plus. Et ça commence à être tendu parce qu'il y a toute la maison à vider, mais il y a aussi des choses à vendre ou à donner ou à se débarrasser, mais surtout les grosses choses comme la voiture, mon vélo électrique ou quoi, pour essayer de se faire aussi de l'argent. Et parce que de toute façon, on ne va pas les garder. Mais en fait, cet argent, on en a besoin pour le demain, en fait, pour partir. Et si on ne l'a pas, eh bien, en fait, on a le billet d'avion, on a tout lâché. Mais si on n'a pas l'argent, eh ben, on ne peut pas vivre sur place. Donc là, à l'heure actuelle, c'est un peu tendu parce qu'on se dit on a moins de 2 mois pour réussir à faire tout ça et à avoir donc la somme nécessaire pour pouvoir partir. Ce qui, dans les faits, est réalisable, mais le temps passe très vite et pour l'instant, la voiture n'est pas encore vendue. Et ça, vraiment, ce sera le plus gros point de soulagement quand ce sera fait. Donc c'est c'est éprouvant pour les nerfs et il faut avoir les reins solides et être bien accroché. Parce que je pense que dans les vidéos, moi je regarde beaucoup de vidéos d'expats et on ne parle pas beaucoup de ces points-là en fait. Il y a beaucoup le côté tout beau, tout lisse et tout, c'est trop cool, on voyage et tout. Des fois il y a des petits retours comme quoi ça c'est pas cool, ça c'est moins ou quoi. Mais il n'y a pas tout ce truc de avant. Et il y a un peu l'organisation, mais en réalité, quand ça se fait aussi rapidement sur si peu de temps, c'est un truc de fou, le stress que ça peut engendrer, tout ce qu'il y a à gérer en fait, l'administratif, la vente des affaires, le fait de tout trier, de se débarrasser des choses. Alors c'est super parce que d'un côté ça allège, moi je me dis, waouh, trop bien, en fait on va arriver, c'est vrai que finalement, au fil des ans, on entasse énormément et là, on va s'alléger vraiment. Et ça, c'est cool, il y a un gros tri qui est fait. Et en fait, là où, de déménagement en déménagement, on va faire un tri, mais il y aura toujours des trucs qu'on se dira, non, mais là, on les garde. Ben là, en fait, non, il n'y a pas de là, on les garde. En fait, là, on trie. Et ça, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, on n'en a pas besoin. Next. Donc, c'est un énorme boulot. Plus tout ce qui est administratif, etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Plus le lancement de mon entreprise que j'ai lancé le 2 mars. Waouh, ça fait vraiment beaucoup à gérer. Mais bon, on va continuer à faire confiance à la vie et se dire que tout va bien se passer et que les points de stress vont se solutionner, qu'on va trouver des solutions et que tout ira bien. D'ailleurs, si vous cherchez une voiture 7 places, une Peugeot 5008, eh bien contactez-moi. Nous sommes dans le sud de la France. Elle a moins de 140 000 km, donc voilà, super voiture vraiment. Enfin nous, on partirait pas, on la garderait. Elle est vraiment très bien. Donc si vous cherchez une voiture comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on peut en parler ensemble. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, je continuerai à vous tenir au courant un peu de l'avancée, de filmer le départ dans cette nouvelle vie où vraiment c'est une nouvelle vie, quoi. C'est une grosse aventure. Je crois que c'est la plus grosse aventure que j'aurais fait dans cette vie. C'est partir comme ça, tout quitter. J'ai confiance et franchement on a vraiment envie d'y aller. C'est pas juste parce que le pendule nous a dit ah il y aura ça, c'est que on avait cette envie avant d'avoir des enfants et ça nous l'a réactivé et ouais, on a envie de découvrir tout ça, on a envie d'offrir de nouvelles choses à nos enfants, et puis voilà, ça marche tant mieux et si ça marche pas, on aura vécu cette expérience et on n'aura pas de regrets.
Là, on a la chance de pouvoir le faire. Tout s'est goupillé pour qu'on puisse le faire et on se dit, ben, si on ne le fait pas là, on ne le fera jamais. Et donc, si on ne le fait jamais, ben, peut-être que potentiellement, toute notre vie, on regrettera de ne pas l'avoir fait et de se dire, ben, qu'est-ce qu'on aurait vécu si on avait osé le faire. Donc, on le fait. Mais pour l'instant, c'est chaud. Voilà, donc si vous êtes intéressé par tout ça, moi je vous ferai des vidéos avec grand plaisir pour vous tenir au courant de nos aventures, de notre avancée, de si les choses se débloquent enfin. Et puis je reviens très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour vous parler du nouveau programme aussi qu'on lance avec Satyana dont je vous ai parlé précédemment, Maman Chérie Famille Happy, qui vraiment pour moi est génial, sinon je ne le ferai pas. Non, vraiment, ça permet d'aborder toutes les sphères de la parentalité. C'est basé sur un jeu de cartes qu'elle a créé, qui nous permet de tout explorer avec des rendez-vous, des rencontres qui permettent d'explorer ces sujets. Et je suis convaincue que ce qu'on vous propose, que ce qu'on propose à ceux qui voudront prendre ce programme et faire l'aventure avec nous, je suis convaincue que ça apportera vraiment beaucoup de belles choses. Et j'ai hâte qu'on puisse démarrer tout ça. Donc ça démarre dans quelques jours, courant mars. Je vous mettrai une petite vidéo pour que vous soyez tenus au courant, comme ça si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez en savoir plus à ce sujet-là. La vidéo est quand même bien longue je pense, donc je vais vous laisser à présent. J'espère toujours que tout va bien de votre côté. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de votre famille, de profiter tous ensemble et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.